Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Dans l'actualité ce matin, on note que le président français Emmanuel Macron sera à Cotonou le mercredi 27 juillet prochain dans le cadre de sa tournée officielle africaine. Son agenda vous sera révélé au cours de cette émission matinale, notamment dans le bulletin matinal d'information qui vous sera présenté par Nancirine Fatoumbi. La distribution des relevés de notes du baccalauréat session de juin 2022 démarre ce lundi 25 juillet 2022 sur toute l'étendue du territoire national. Des précisions au cours de cette distribution de relevés de notes. Au cours de cette émission matinale, le président du parti La Bonne Relève LBR, Lot Huenou, a changé d'obédience religieuse et par ricochet de nom depuis sa sortie de prison le 1er juillet dernier. À suivre des précisions sur sa sortie médiatique effectuée le week-end au cours de cette émission matinale. Mais avant de retrouver Nancirine Fatoumbi pour ces différents sujets préénoncés, à suivre la une de quelques parutions au Bénin au petit matin de ce 25 juillet 2022 afin de vous imprégner des différents sujets qui constituent l'actualité sociopolitique au Bénin. Juste après le bulletin matinal d'information, Anel Dou nous présente ce matin la page des sports. Au sommaire de cette rubrique, les écureuils du Bénin à prime perdent contre le Ghana 3-0. L'athlète béninoise Noélie Yarigo ne s'est pas qualifiée pour la finale des championnats du monde d'athlétisme. Des informations sur la participation de Espoir Football Club à la Ligue des champions féminines sera également au menu de cette page des sports. Quentin Amoussou, dans sa rubrique définition du jour de ce matin, nous emporte à la découverte du sigle HCNR-UR, entendez Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Quelle est sa date de création? Quel est son historique? Quel est son fonctionnement? Qui est le haut commissaire du HCNR-UR? Des précisions au cours de la présentation de Quentin Amoussou. Atifa Olafa, quant à elle, en fin d'émission, nous présentera les prévisions astrologiques des 12 signes du zodiaque. En croire les prédictions recueillies pour vous ce matin, le signe taureau pas le plus favorable. Chers amis taureaux, le rythme s'accélère au niveau mental avec le passage de la lune dans votre secteur des communications. Vous suivez votre curiosité. C'est généralement une bonne période pour guérir de votre passé. Accordez plus d'attention à vos besoins. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. On démarre tout de suite avec la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'Informateur, titre ce matin en manchette: résiliation des contrats de cession de la ligne ferroviaire Bénin-Niger, de l'espoir pour les cheminots, s'exclame le confrère. Le Bénin et le Niger mettent fin au bordel et relancent le rêve des rails entre Cotonou et Niamey. Toujours à la une du quotidien l'Informateur de ce matin, droits des femmes et services sociaux, les dispositions prises au sein de la G10, le ministre Véronique Toïfodé était sur le site de la zone industrielle de Glodjibé. Des précisions sur cette descente à la page 4 de la page ce matin de l'Informateur qui publie le programme intégral de la visite du président français Emmanuel Macron au Bénin le 27 juillet prochain. Toujours à la une du quotidien, l'Informateur de ce matin annonce 2 décès, obsèques de la mère du journaliste Wahab Ali Kpara. L'oreille droite de la une de ce matin de l'Informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques rédigées par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Bénin-Maroc, une coopération qui valorise le capital humain, titre le quotidien national d'information ce matin en manchette avec une image assez illustrative. Des précisions sur le titre à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, retour du Hajj 2022, les pèlerins béninois rendent grâce. Toujours à la une du même canard ce matin, approbation du document de politique nationale de la recherche, les résultats des travaux mis en relief, l'article à retrouver à la page 2.
La une, pour ne pas dire le deuxième titre de La Nation de ce matin, invite à découvrir l'agenda d'Emmanuel Macron à Cotonou. Une visite officielle du président français, précise le quotidien de service public. Fraternité s'intéresse au président du parti politique Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, Mouel Bénin. Le Canard titre Jacques Ayadji, président du Mouel Bénin. L'adhésion au parti doit se faire sur la base d'une idéologie. Retrouver des précisions sur son intervention aux pages 3 et 4 de la parution de ce matin du journal qui propose en deuxième du titre à la une à ses lecteurs. Éliminatoire CHAN Algérie 2023. Les écureuils coulent face au Ghana, le temps de l'introspection. Le quotidien, le matinal en manchette ce matin, manœuvre pour perturber la visite de Macron au Bénin, le coup d'épée dans l'eau du député Julien Laferrière, programme de séjour du président français, lire l'approche du général Bruno Clément Bolé sur la gouvernance talon, des précisions sur le titre à la page 2 de la parution de ce matin du journal, le matinal, qui nous propose également comme titre ce matin la une. Construction d'une voie ferroviaire commune, le Bénin et le Niger mettent fin au contrat. L'article à retrouver à la page 15. Toujours à la une du journal, le matinal de ce matin, réalisation d'infrastructures au Bénin et en Afrique. La SDP ouvre ses portes à Cotonou pour la réussite des projets. Matin libre en manchette ce matin, Paracou, cohorte 2 du programme Top Entrepreneur, 50 jeunes outillés pour l'entrepreneuriat. L'article à retrouver à la page 3, c'est une initiative de Richard Boni Ouourou, l'article à retrouver à la page 3 de la parution de ce matin du journal qui nous propose également comme titre ce matin la une, formation des AME, la qualité de l'enseignement préoccupe, c'est savoir le journal ce matin, conversation avec les jeunes de la commune d'Abomey-Calavi, désormais ville, Julie Kalayadokoun, engage le débat du développement. Des précisions sur cette activité politique effectuée le samedi dernier à Calavi dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Le Béninois libère ce matin en manchette, séminaire par visioconférence entre les partis au pouvoir en Chine et au Bénin. Le bloc républicain satisfait du Parti communiste chinois. Le secrétaire général Biotchane à la conférence du PCC en 2023, annonce le journal ce matin. Toujours à la une du quotidien, le Béninois libéré de ce matin, présentation des félicitations pour sa désignation à la tête du parti politique Union progressiste, Thierry Gandaro reçu par Joseph Djogbenou. Le point des échanges est effectué à la page 8 de la parution ce matin du Canard qui nous propose également comme titre ce matin à la une, démarrage des activités d'une nouvelle compagnie aérienne au Bénin. Corsair assure désormais des vols directs Cotonou-Paris, Paris-Cotonou. Nous passons à présent au journal Bénin Intelligence, sécurité et santé au travail. Le MCA2 appuie la SB2E. Toujours à la une du quotidien Bénin Intelligent de ce matin. Concession sur la ligne ferroviaire Bénin-Niger, les deux pays résilient le contrat avec Bolloré. Nord-Sud quotidien à présent, chemin de fer Cotonou-Niamey, les contrats de concession à Bolloré résiliés. Toujours à la une du journal Nord-Sud quotidien de ce matin, état civil, les attestations de résidence désormais délivrées par l'ANIP, nous informe le journal. La nouvelle tribune, visite du président français au Bénin, comment Macron a déjoué le plan anti-talon, des précisions sur le titre. Le journal fait savoir que c'est confirmé, sauf surprise de dernière minute. Le président français Emmanuel Macron foulera le sol béninois le 27 juillet prochain après une première étape au Cameroun. Mais cette visite historique de 48 heures qui intervient après d'âpres négociations a failli tourner court. Des précisions sur l'article du confrère qui édifie sur les rouages de cette visite tant attendue à la page 3 de la parution ce matin du journal qui nous propose également comme titre ce matin, boucle ferroviaire, le Bénin et le Niger trouvent un accord avec Bolloré. La photo du ministre d'État Abdoulaye Biotchane est mise à la une pour illustrer le titre. Macron au Bénin, terrorisme et démocratie au menu, retient le journal Gaskiani Info. Le Progrès, titre à la une ce matin, échange entre la ministre des Affaires sociales et de la microfinance Véronique Toinfodé et les responsables de la CIPI à Glodjigbe.
vers la mise en place des services sociaux au sein de la G10. Des précisions sur cette visite de la ministre, au cours de laquelle nous voyons également le patron de la pièce. Des précisions sur ce titre dans les colonnes de la parution du matin du journal Le Progrès. Dans l'oreille droite de la une de ce matin véhicule le titre suivant: mise en œuvre du MCA Bénin 2, 200 millions d'équipements offerts à la SB2E. Des précisions sur ce don à la page 2. Le Grand Regard titre ce matin à la une: rayonnement du bloc républicain dans la 8e circonscription électorale. Faridat Naro Assouman fait un pacte avec la communauté estudiantine. Toujours à la une du même journal ce matin, journée départementale de l'OJBR dans le département du Plateau. Le maire Simon Dinan décerne un satisfecit à l'honorable Naoum Bida. L'Indépendant à présent nous titre ce matin en manchette: le Bénin et le Niger résilient le contrat du chemin de fer avec Bolloré. Les contrats avec Bolloré enfin enterrés, se réjouit le journal ce matin. Le premier quotidien économique du Bénin nous titre ce matin à la une: signature d'un protocole d'accord de développement en Afrique, l'Union africaine et l'ACA pour booster les marchés de capitaux. Le Télégramme titre ce matin en manchette: visite officielle en Afrique, Emmanuel Macron au Cameroun, au Bénin et en Guinée-Bissau. Le programme de la visite de Macron au Bénin est publié à la page 2. Toujours à la une du quotidien Le Télégramme de ce matin: coopération militaire, le général Gbagidi en mission au Rwanda. Toujours à la une du même journal ce matin à l'oreille droite: baccalauréat 2022, 6 détenus sur 7 décrochent le baccalauréat, informe le journal ce matin, qui propose également comme titre ce matin à la une: 62e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Patrice Talon inaugure les nouvelles places publiques et monuments le samedi 30 juillet prochain. Toujours à la une du journal Le Télégramme de ce matin, dans la une du jour paraît assez riche: championnat du monde d'athlétisme, Noël Yarigo file en demi-finale aux États-Unis. Le quotidien Les 4 vérités à présent, cycle 2 des rencontres de la CNDDB. Dona Jean-Claude Oussou, ministre en charge de l'énergie, présente la vision énergétique du gouvernement à la diaspora. Le quotidien Kini titre ce matin à la une, ce bi-hebdomadaire bien sûr, titre ce matin en manchette: examen de fin d'année, démarrage ce lundi de la distribution des relevés du bac. Toujours à la une du même journal ce matin, transport aérien, le gouvernement du Bénin et Corsair scellent leur partenariat. L'autre quotidien à présent, pour atténuer les effets de la guerre en Ukraine et de la Covid-19, Romuald Wadaï, ministre d'État en charge de l'économie et des finances, décroche un appui inédit du Fonds monétaire international. Toujours à la une du quotidien, l'autre quotidien de ce matin, célébration de la fête du 1er août 2022. Luc Setondiatroko, maire de la ville de Cotonou, s'assure de l'aménagement des sites à Cotonou. Nous passons à présent à Le Canard du Nord, qui titre ce matin en manchette: avènement des monnaies numériques, ce qu'il faut savoir des crypto-monnaies pour éviter le piège de la narque. Lire les explications du docteur Dean Saharou Landozi à la page 3 de la parution du matin du journal, qui nous propose également comme titre ce matin la une: finale du tournoi de l'unité de Parakou, Sam Seydou Adambi remet le trophée à Tourou FC, l'équipe championne. Paris gagné pour Sa Majesté Damassoum. Nous passons à présent à l'événement précis: dynastie royale des Ayator Gamenou du Bénin. Patrice Talon appelé à la rescousse d'une couronne du XIIIe siècle volée. Nous devons l'insérer dans notre patrimoine, soutient Sa Majesté Zoudien Wandji. Toujours à la une du même journal ce matin: anniversaire de décès, Rosine Soglo, déjà 1 an, plusieurs messes en sa mémoire. Toujours à la une du quotidien L'événement précis de ce matin: concession ferroviaire, le Bénin et le Niger résilient leur contrat de construction. Nous passons à présent au journal Le Grand Quotidien. Pourquoi la reconstitution des actes d'état civil et les registres communaux? Le gestionnaire mandataire de l'ANIP, Dr Cyril Goubedi, dit tout. Des précisions sur ces explications dans les colonnes de la parution du matin du Canard. Inauguration de la statue de l'Amazon à Cotonou le 30 juillet prochain. Patrice Talon invite les anciens présidents Thomas Boniaï et Nicéphore Dieudonné Soglo. Toujours à la une du quotidien Le Meilleur de ce matin: respect des droits des femmes. Offre de services spéciaux, Véronique Toinfodé s'enquiert des dispositions prises au sein de la G10. Le Chasseur Info titre ce matin à la une: ENEAM, le nouveau directeur adjoint Dr Jean-Théophile Agadamé prend service. Toujours à la une du journal Le Chasseur Info de ce matin: enseignement maternel et primaire, les directeurs nommés ou mutés par département vous sont présentés et révélés aux pages 6
et 7. Toujours à la une du même journal ce matin, examen de fin d'année 2022. La distribution des relevés du bac démarre ce jour. Dynamisme Info à présent, lettre à Macron dans le cadre de sa visite au Bénin. La situation de Madougou, Aïvo et autres évoquée par un député français nous renseigne la manchette de ce matin du journal Dynamisme Info. Toujours à la une du même journal ce matin, Macron au Bénin ce mercredi, les avancées au plan touristique, ce qui peut le sidérer, ce qui peut le plus le sidérer est à retrouver à la page 5 de l'apparition ce matin du journal qui communique à la une ce matin. Opération carte CIP pour tous, les jeunes leaders UP de Godomé Sud dans du social au profit de leurs militants. L'affiche du jour titre ce matin en manchette, absence remarquée de la scène politique nationale, que devient finalement la FCDB de Soumanou Toleba, s'interroge le journal ce matin en manchette. La presse du jour à la une, promotion du système de sécurité et de santé au travail. Le MCA Bénin 2 offre un important lot de matériel à la SB2E. La boussole à présent, succession royale chez les Soura, le trône de Savalo, otage de fauteurs de troubles, Arsène Ganfon mise en cause, un camp saisit la cour d'appel d'Abomey. Des précisions sur cette nébuleuse dans les colonnes de l'apparition ce matin du journal La Boussole. Dabarou, ce matin en manchette, titre, après la sortie de la vieille garde du parti Union Progressiste, Patrice Talon attendu pour le ménage au sein du bloc républicain. Vous pouvez lire, entre autres, comme personnalité politique, vous avez Rachidi Guadamansi, vous avez Wallis Zoumarou, vous avez Barthélemy Kassa, je l'ai pêle-mêle ainsi, vous avez Nassiro Arifari Bako, vous avez Benoît Degla, vous avez également comme député présenté, vous avez l'ancien ministre de l'Agriculture, Sabaï Kate, qui est aujourd'hui député au Parlement. Vous avez également Nazer Sado et vous avez Robert Bien, pour ne citer que cela. Au total, on en décompte 13 affichés à la une, des précisions sur leur identité complète dans les colonnes de l'apparition ce matin du journal Dabarou, qui nous propose également comme titre ce matin à la une, Université de Paraco, le prof Bokono Ganta n'est plus. Le potentiel, titre ce matin en manchette, modernisation du transport aérien au Bénin, Corsair s'installe avec un service et un prix compétitif. Le vol inaugural prévu pour le 8 novembre 2022. Conversation citoyenne sur les besoins infrastructurels d'Abomey Calavi, Judy Kael Ayadokoun comble les attentes des jeunes. La priorité à présent, coopération sud-sud pour sécuriser complètement le Bénin. Le général Fructueux Baguidi sur tous les fronts, il s'agit bel et bien du chef d'état-major général des forces armées béninoises. Le Soleil Bénin Info en manchette, arrestation de résidence désormais, attestation de résidence désormais délivrée par l'ANIP, grincement de dents chez les papas délégués. Les raisons qui montrent que cette réforme était vraiment nécessaire sont présentées à la page 3 de la parution ce matin du journal, qui nous propose également dans les colonnes de sa parution l'agenda du président français à Cotonou les 27 et 28 juillet prochains. L'investigateur du jour en deuxième des titres à la une ce matin, Bénin politique, démission des militants BR de Godomé pour la FCBE grâce au coordonnateur Ruben Abadagan. Des précisions sur le titre dans les colonnes de la parution ce matin du journal, qui propose également comme titre ce matin à la une, Judy Kael Ayadokoun, avec le président Patrice Talon, notre pays vit l'ère d'un réveil sans précédent. Des précisions sur son oral dans les colonnes de l'apparition ce matin du journal. Nous passons à présent au quotidien Palmarès Transport aérien. La compagnie Corsair s'installe au Bénin, le vol inaugural pour le 8 novembre prochain. Le Canard fait savoir que la compagnie aérienne Corsair vient d'obtenir son agrément pour opérer dans le ciel béninois à la suite de la signature de l'accord avec le gouvernement. Les responsables de la compagnie, avec à leur tête le président directeur général, ont rencontré la presse locale. Ce face-à-face avec les journalistes a permis à l'équipe d'expliquer les atouts de la compagnie, les plans de vol, les tarifs et d'annoncer officiellement l'installation de la compagnie au Bénin, laquelle va opérer le 8 novembre prochain son vol inaugural. Toujours à la une du même journal ce matin, législative de janvier 2023, la Commission électorale nationale autonome Sénat publie la liste des pièces à fournir par les candidats. Toujours à la une du même Canard ce matin,
coopération militaire, le chef d'état-major général des forces armées béninoises, le général Fructueux Gbagidi, en mission officielle au Rwanda. Nous passons à présent au journal Express Matin qui titre ce matin en manchette « Retraite des patriarches de la scène politique ». Politiquement, c'est une bonne chose. Salut François Atta Deji. BBN Info, Benin Best News Info titre ce matin à la une. Variole de singe dans le monde. L'OMS lance l'alerte rouge. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres apparus ce jour dans la presse locale. Comme vous pouvez le constater si bien, les quotidiens sont abondamment sortis au petit matin de ce lundi 25 juillet 2022. Ils sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs et d'autres de 500 francs CFA désormais. Ils sont également accessibles en ligne via Internet à travers le site Internet respectif. Place à présent au bulletin matinal d'information qui est présenté par Nancirine Fatoumbi. Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour ce bulletin matinal d'information. La distribution des relevés de notes du baccalauréat session de juillet 2022 démarre ce lundi 25 juillet 2022 sur toute l'étendue du territoire national. Les candidats sont invités à se rendre dans leur centre de composition muni de leur carte nationale, du numéro de jury et de leur convocation selon un communiqué du Centre de correction et de délibération du CEJ 1 d'Abomey-Calavi, les candidats ayant composé dans les centres de composition du CEJ 1 d'Alada, CEJ 1 Wegbo, CEJ 1 Zé, CEJ 1 Akasato, CEJ 1 Weto, Sainte-Thérèse, Grande Académie Complexe scolaire Pharaon, CEJ 1 d'Abomey-Calavi, CEJ 2 MXC Faucon sont invités à se rendre au CEJ 1 d'Abomey-Calavi pour retirer leur relevé de notes. Il faut préciser que les retraits se feront dès ce jour lundi et mardi 26 juillet, dans la matinée de 8h à 12h et dans l'après-midi de 14h à 17h. Le président français Emmanuel Macron est attendu à Cotonou dans la matinée du mercredi 27 juillet prochain. À son arrivée à Cotonou, il aura un tête-à-tête avec le chef de l'État béninois, Patrice Talon. Au thème de son entretien, Emmanuel Macron va visiter l'exposition Art du Bénin. Une conférence de presse est prévue après la visite. Dans l'après-midi, le président français va se rendre au lycée français Montaigne de Cotonou. Objectif, discuter des projets sportifs en présence du ministre Oswald Omeki, son conseiller et invité Jean-Marc Adovi-Boko et plusieurs autres autorités. À Seme City, il échangera avec des étudiants. Selon le programme établi, le président français quittera Cotonou le jeudi 28 juillet en début de la matinée pour continuer sa tournée africaine en direction de la Guinée-Bissau. Parlons justice à présent. À la suite de ces critiques virulentes sur la suspension des activités paramilitaires à l'université d'Abomey-Calavi, l'activiste Habib Arandessi a présenté ses excuses publiques au ministre de l'Intérieur Alassane Seydou, à tous les membres du gouvernement, au président Patrice Talon et au peuple béninois. Dans un message rendu public depuis son lieu de détention, l'activiste surnommé le révolutionnaire a reconnu que la manière choisie pour exprimer son opinion n'est pas la bonne, mais ajoute que son intention n'était pas de défier l'autorité du ministre, ni d'inciter à la violence et encore moins à une trouble à l'ordre public comme interprété par des médias. L'objectif est de démontrer que sans ces démembrements des institutions universitaires, leurs décisions seront un peu respectées, a-t-il expliqué. Toujours dans le même contexte, libéré de prison le vendredi 1er juillet 2022 après avoir purgé une peine de 2 ans dans l'affaire harcèlement par le biais de moyens de communication électronique, Loft Ouenou, le président du parti La Bonne Relève LBR, a indiqué ce dimanche 24 juillet 2022 dans un entretien qu'il a rencontré Dieu en prison. Loft Ouenou ajoute qu'il a pu communiquer avec Dieu dans l'internat, allant croire son séjour en prison où l'internat, selon ses propres mots, s'inscrit dans le plan de Dieu. Les détenus de la prison civile de Cotonou dit être reconvertis pour devenir musulmans. Une conversion motivée, selon lui, par le sens du partage et l'attachement des fidèles musulmans. Il faut donc ajouter Abdul Razak Ono Loft Ouenou. La gestion des déchets ménagers est un grand défi pour de nombreuses villes. Pour endiguer le mal, plusieurs moyens sont mis en place de nos jours pour accompagner les ménages. Cependant, une autre solution peut s'avérer très utile, voire l'idéal. Il s'agit du tri, selon Honora Agboutomé, président de l'ONG Les Béatitudes. Suivez-le au micro de Francis Fahmi. Depuis la base, il nous faut forcément le tri. Et si les gens peuvent amener nos populations à comprendre qu'il faudrait faire la séparation de ces ordures,
de ces d'ordures qui sont les solides, ce qui est ferraille, ce qui est plastique, s'ils peuvent déjà faire cette séparation depuis la base, ça va vraiment faciliter la tâche et éviter beaucoup de risques de maladies pour nos populations. Il y a de ces ordures qui se décomposent si rapidement. Je prends les feuilles, je prends les papiers, autres. Mais par contre, il y a également les plastiques que nous mettons dans ces déchets. Il y a également la question des ferrailles. Il y a également la question des sons, non seulement donc des aliments, des résidus d'aliments que nous prenons également. Donc c'est pourquoi je parlais que donc si nous pouvons déjà séparer du côté de ces déchets solides-là, donc c'est déjà une bonne chose depuis la base. Ceux qui viendront collecter, ça d'abord les aider. Et également la question du recyclage dont nous parlons, où ces déchets peuvent être récupérés et être transformés à d'autres fins, ça pourrait vraiment créer beaucoup d'autres richesses. Éviter. Parce que bon, si nous mettons par exemple les résidus d'aliments mélangés à la question des plastiques qui ne se décomposent pas, vous imaginez ce que ça peut créer d'abord pour la question des odeurs, la question de la pollution atmosphérique et autres. Donc voilà un peu ce pourquoi le tri est forcément nécessaire. Et surtout en cette période où nous comprenons tous que d'abord la question de ces ferrailles qui crée beaucoup de richesses, la question de ces pratiques que les gens transforment et qui également font beaucoup de choses. Donc dans nos villes et campagnes là, il est quand même de bon ton que nos populations comprennent cette chose et fassent désormais usage pour en créer des richesses. Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce lundi matin. Merci de nous avoir suivis. Excellente journée de travail à tous. Merci à vous, Nasrine Fatoumi, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, vous retrouverez à 19h, si tout va bien, à Tifa Olafa pour la grande édition du journal télévisé sur Euzao TV. Place à présent à la page des sports avec Anaël Dou. Mesdames et messieurs, bonjour. En match aller du premier tour des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations Algérie 2023, les écureuils locaux ont été sèchement battus par le Ghana 3-0 hier dimanche. Daniel Afriyi sur penalty à la 25e minute, Mohamed Alassane à la 49e minute et Gladson Awoko à la 81e minute ont été les bourreaux de Moussala Toundi et de ses poulains. Dos au mur, le Bénin devra se surpasser le week-end prochain à Cotonou s'il compte poursuivre l'aventure. Espoir Football Club, équipe championne du Bénin, se prépare déjà pour la compétition africaine. Le vendredi dernier, sur la pelouse synthétique de Sifas, elle a discuté un match ayant pour but de renforcer son effectif. Le reportage est signé de nos reporters. L'équipe d'Espoir FC, double championne en titre du Bénin, affûte ses armes. Représentant du Bénin à la Ligue des champions africaine, le club du tandem, Quentin Didavi, Germain Wanvoa Egbe, a discuté un match sur la pelouse synthétique de Sifas. Les raisons de cette rencontre sont bien précises. Ce matin, normalement, tel que prévu, on devait commencer les entraînements ce matin par rapport à notre compétition africaine. Donc, après le tirage au sort le mercredi passé, la compétition a été repoussée d'1 mois. Donc, celles qui sont venues pour le test, pour nous aider à jouer la compétition, on devrait les voir normalement. Donc, c'est ce qui a valu le match de ce matin, le match test de ce matin, pour mieux les évaluer. Et c'est pas contre une autre équipe, c'est toujours Espoir. Mais les nouvelles qui sont venues, on les a mélangées avec les anciennes pour pouvoir sortir 2 équipes et jouer entre elles. Et puis on a vu ce qu'on a pu voir et puis on va donner la suite. Pour le moment, l'équipe est satisfaisante, mais on attend encore d'autres qui viendront s'ajouter au groupe pour qu'on puisse sortir une équipe type. Parce qu'il y a des points clés qu'il faut renforcer avant d'aller affronter la compétition africaine. Renforcer et outiller cette équipe pour l'échéance africaine, dont les attentes ne sont pas moindres. Espoir, comme l'avaient dit les gens, Espoir est à sa première participation, à sa première expérience pour une compétition africaine. Mais nous, on ne va pas pour aller regarder ni pour s'amuser. Nous partirons pour jouer et montrer ce que nous savons faire. Parce qu'aujourd'hui, le football béninois est en train d'être hissé parmi les grands. Donc Espoir va prouver qu'elle-même n'est pas là pour venir regarder. On va leur montrer de quoi nous sommes capables.
Les grands objectifs nécessitent de gros moyens. Espoir FC, championne du Bénin, a donc besoin des partenaires pour atteindre ses objectifs. C'est le Bénin qui en sortira grandi. Le représentant béninois de la zone UFOA-B s'est retrouvé dans le groupe A avec 2 autres équipes, AS Abidjan et l'AS Police du Niger, au terme du tirage au sort de la prochaine Ligue des champions féminine organisée par la CAF. À l'occasion, Colombe Oussou a recueilli les propos de Quentin Didavi, président de Espoir Football Club, par rapport aux préparatifs du club. Suivez. Il n'y a pas grand déplacement. Il y a aller d'abord à Abidjan et à revenir ici. Par la grâce de Dieu, on était qualifié pour la phase africaine. Ce sera une très bonne chose. Déjà, avant de parler de moyens, il faut mettre un plan adéquat de préparation. Nous l'avons fait, 22. Donc, compte tenu du report de la compétition d'1 mois, nous avons repoussé la préparation de 2 semaines, histoire de mieux nous organiser et de mieux rechercher le financement pour que le reste nous soit à l'arrivée facile. Et je crois que le président de la session féminine, le maire Germain Wanvo-Egbert, a mis en place une très bonne stratégie de demande de sponsoring. Il a mis en branle toutes ces relations et j'espère que de ce côté-là, ça donnera quelque chose. De mon côté, j'ai saisi le président de la fédération béninoise de football, Mathurin Deschacus. J'ai saisi le ministre des Sports et j'espère de ce côté-là aussi que quelque chose sera fait. Maintenant, n'oubliez pas que Espoir de Cotonou est parrainé par Coton Sport du président Lionel Talon. Donc nous espérons que de ce côté-là aussi, quelque chose sera fait pour que véritablement nous ayons les moyens de commencer effectivement la préparation le 15 août prochain. Donc nous comptons commencer le 15 août prochain et finir le 8 septembre, histoire de tout faire pour être à Abidjan déjà le 10 septembre. Parlons athlétisme à présent. La béninoise Noélie Yarigo n'a pas pu accéder à la finale du 800 mètres au championnat du monde d'athlétisme. Après s'être qualifiée en demi-finale, exploit au regard de son âge, la gazelle de Materi était sur la ligne de départ le samedi dernier. Au terme de sa course, la béninoise n'a pas créé la surprise. Alignée sur la série 2, la béninoise a terminé à la 7e place au classement avec un chrono de 2 minutes, 1 seconde et 52 centièmes sur 9 athlètes sur la course. Des informations des internationaux béninois pour finir cette édition. Steve Mounier s'est blessé à la cheville le samedi dernier lors du match amical à Guingamp. Le béninois n'est resté qu'un quart d'heure sur le terrain. L'attaquant s'était élevé dans les airs, mais s'est fait mal en retombant. Il s'agit d'une blessure au talon dont on ne connaît pas encore la gravité. De l'autre côté, l'international Saturnin Alagbé a participé activement à la phase de préparation de son équipe Dijon FC. Le dernier rempart des écureuils du Bénin retrouve ainsi la confiance pour amorcer la nouvelle saison sportive qui se pointe à l'horizon. Le Béninois revient ainsi dans les plans de son équipe avec le changement d'entraîneur. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport. Merci à vous, Analdo, pour cette présentation des sports. Chers amis internautes, on installe à présent Quentin Amoussou qui nous dit tout sur la définition du jour de ce matin. Bonjour, chers amis internautes. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR ou encore HCNUR en anglais, aussi connu sous le nom d'Agence des Nations Unies pour les réfugiés en anglais, UN, Refugee Agency, basé à Genève, est un programme de l'Organisation des Nations Unies. Il a pour but originel de protéger les réfugiés
de trouver des solutions pour les aider à reconstruire leur vie et de veiller également à l'application de la Convention de Genève sur les réfugiés de 1951. À la fin de l'année 2020, plus de 82,4 millions de personnes dans le monde ont été forcées de fuir leur foyer. On compte parmi elles environ 26 millions de réfugiés, dont plus de la moitié à moins de 18 ans. Filippo Grandi est devenu haut-commissaire du HCR en 2016 à la suite de Antonio Guterres. Le HCR est aussi puissant idéologiquement et financièrement dans le secteur qu'il est faible sur la scène internationale des États qui le financent. Le budget du HCR est dans sa quasi-totalité financé par des contributions directes et volontaires et de la part des institutions gouvernementales et de particuliers. L'agence perçoit aussi un revenu très limité provenant du budget régulier des Nations Unies, utilisé exclusivement pour les dépenses de fonctionnement. Enfin, le HCR ne dispose pas de dotation fixe en provenance de l'ONU. Voilà. Chers amis internautes, et voilà qui met fin à la définition de ce jour. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. Merci à vous, Kanté Amoussou. Voilà l'essentiel à retenir du CNHUR. Chers amis internautes, on installe à présent Atifa Olafa qui présente les prévisions astrologiques du jour. Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver. Bienvenue dans votre rubrique Les prévisions astrologiques. Natif du signe Bélier, vous ne trouverez pas peut-être les réponses que vous cherchez, mais si vous pouvez simplement profiter de la journée, vous serez dans un bon état d'esprit. Il est temps d'explorer votre monde intérieur et de mieux comprendre vos besoins. Vous êtes particulièrement en forme pour les efforts de guérison. Natif du signe Taureau, le rythme s'accélère au niveau mental dans votre secteur des communications. Suivez votre curiosité. C'est également une bonne période pour guérir de votre passé. Bien que vous ayez attiré des personnes qui ont souvent besoin de votre aide, il est temps que vous accordiez plus d'attention à vos propres besoins. Natif du signe Gémeaux, la lune se déplace dans votre secteur des ressources et il devient plus facile de mettre suffisamment vos émotions de côté pour prêter plus attention aux questions matérielles. Où que vous mène votre esprit aujourd'hui, cherchez quelque chose à apprendre de vos explorations. Cancer, jusque-là, vous pouvez vous réjouir de garder les choses calmes. Se retirer un peu peut être utile pour prendre du recul par rapport à des situations trop exigeantes. Vous avez soif de plus de connexion avec les autres et le monde qui vous entoure. Cela peut être votre mission de mieux comprendre les vrais besoins et objectifs. Cher Lion, c'est un excellent moment pour rechercher un ressourcement émotionnel. Cependant, il est temps d'apporter des changements si vous vous précipitez ou si vous avez du mal à déconnecter votre cerveau assez longtemps pour vous détendre. Il est particulièrement important de vider votre esprit des tensions inutiles. Natif du signe Vierge, ce n'est pas le moment de donner une réponse tôt aujourd'hui. Pourtant, les responsabilités vous préoccupent et vous pouvez mieux comprendre vos objectifs à long terme. C'est un bon moment pour chercher des amis ou de l'inspiration. Votre empressement est grand, mais ne vous enfoncez pas trop. Balance, la bonne énergie continue pour vous connecter et vous amuser. Vous avez tendance à voir les choses du bon côté. La lune entre dans votre secteur dans votre secteur de la performance et de la réputation plus tard dans la journée. C'est le moment de se rapprocher de vos ambitions. Quelque chose pourrait vous inciter à atteindre plus haut vos objectifs. Scorpion, natif dont c'est l'anniversaire, bon moment pour développer votre force émotionnelle, observer et planifier. La lune se dirige vers votre secteur des esprits plus tard dans la journée et vous devenez plus interactif. Le partage, l'apprentissage et l'enseignement sont en bonne forme. Sagittaire, votre vie domestique ou personnelle peut être exigeante mais animée et peut être difficile de savoir sur quoi se concentrer. C'est un bon moment pour faire évoluer les idées des autres, accorder une attention particulière aux commentaires et équilibrer les choses. Natif du signe Capricorne, vous ressentez un grand besoin de vous occuper
de vos affaires et de vous organiser. Vous obtiendrez toutes les réponses et trouverez des solutions à ce que vous cherchez. Vous avez besoin d'une orientation sociale dans votre secteur du partenariat. Une personne significative va vous offrir une perspective utile ou des commentaires nécessaires pour atteindre un meilleur équilibre. Natif du signe Verseau, à présent, vous ressentez un grand besoin de vous exprimer et de vous faire plaisir. Vous pourriez découvrir qu'il est utile d'exprimer votre côté ludique, même de manière modeste. La protection augmente lorsque vous aimez ce que vous faites, mais il est préférable d'éviter d'en faire de trop. Poisson, pour finir, continuez à vous concentrer sur le repos, la régénération des activités familiales. Mieux comprendre vos sentiments est un processus qui renforcera votre confiance. Vous serez plus d'humeur à créer, interagir et vous amuser. Vos désirs sont plus catégoriques que d'habitude et vous pouvez être passionné ou motivé. Voilà, chers internautes, c'est tout pour les prévisions astrologiques de ce lundi. Merci pour votre attention. Excellente semaine à toutes et à tous. Merci à vous, Atifa Olafa, chers amis internautes. Ainsi prend fin Free Matin de ce matin. À tout un chacun, merci pour l'attention. Merci également pour la fidélité accordée à ce programme télé sur EZAE TV. Portez-vous bien. Belle et fructueuse semaine à nous. On se retrouve demain mardi pour un autre numéro d'émission de Free Matin. Portez-vous bien. D'ici là, à très bientôt et bonne suite de programme sur EZAE TV.